cette fois c'est Anatole qui prend la parole. Et Anatole va nous parler du théorème de Gleason et de certaines implications du dit théorème de Gleason pour recouvrir une C étoile algèbre à partir de C sous C étoile algèbre commutative. Voilà, je crois que... Go! Alors, on va d'abord commencer par expliquer la motivation du problème. Alors, Hicham et Doring se sont posé la question de quantifier la gravitation. Donc pour ça, ils ont essayé, comme en mécanique quantique, on a des opérateurs qui ne commutent pas. Par exemple, l'opérateur quantité de mouvement et l'opérateur position. L'algèbre engendrée par l'opérateur quantité de mouvement et l'opérateur position est une algèbre non commutative. Donc, ils prennent les sous-algèbres commutatives, enfin les sous-C étoiles algèbres commutatives, qui vont avoir une structure de treillis. Ensuite, ils font un foncteur et ils considèrent les foncteurs qui vont de ces treillis d'algèbres commutatives vers la catégorie des ensembles et vont obtenir ce qu'on appelle un topos de préfaisceau. Alors, un topos, c'est un univers qui est comme l'univers des ensembles, sauf qu'il ne vérifie pas forcément la logique classique. Donc l'idée, c'est que l'algèbre non commutative sera remplacée par le foncteur identité. C'est-à-dire qu'il y a une algèbre donnée, donne l'ensemble sous-jacent à cette algèbre. Alors la question qui se pose, est-ce qu'en faisant ce genre de processus, ne risque-t-on pas de perdre de l'information, c'est-à-dire de perdre l'information de l'algèbre non commutative? Donc je montrerai dans cet exposé, mais simplement dans le cas de B de H, c'est-à-dire l'algèbre des opérateurs bornés sur un Hilbert, qu'en fait on ne perd pas tant d'informations que cela. Et que d'une certaine façon, on peut reconstituer la plupart des propriétés d'une algèbre non commutative, enfin de certaines algèbres non commutatives, à partir de leurs sous-algèbres commutatives. Alors d'abord, je vais commencer par donner la définition de ce que c'est qu'une C étoile algèbre.